Alors, ma chérie, qu'est-ce que tu en penses? Hop. Ah, Je sais pas. tu sais pas? Non. Bon. Et aussi, on se faisait une petite recette de gambas impériales. Hein? Elles étaient bonnes, hein? Bon, allez, Un de ces jours. un de ces jours. Voilà. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une recette de gambas à la citronnelle et au basilic thaï. Pour ce faire, j'ai donc choisi des magnifiques crevettes fraîches qui viennent des marennes d'Oléron. Je vais faire une vinaigrette qui servira également de marinade et de sauce finale. Dans cette vinaigrette, je vais utiliser de la citronnelle, du galanga, qui est une sorte de gingembre, du basilic thaï. Alors le basilic thaï, je l'ai trouvé chez mon épicier asiatique. Hein. Si vous n'avez pas de basilic thaï, vous pouvez à la rigueur utiliser du basilic européen. Pour les éléments liquides donc de la vinaigrette, je vais utiliser un vinaigre à sushi. Je vais utiliser une huile. Ici, j'ai choisi une huile mélangée avec de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive. Et pour maintenir pendant la cuisson les gambas, j'ai une petite astuce que je vais vous proposer, c'est on pique un fin bâton de brochette pour qu'elle reste bien droite. Nous allons réaliser la vinaigrette. Donc dans un premier temps, nous allons mettre la citronnelle, qui a la valeur à peu près d'un bâton et demi, ciselé très finement. Ensuite, le galanga, qui a été râpé à la micro-râpe. Et le basilic thaï, alors j'ai pas voulu le hacher, j'ai préféré le ciseler grossièrement. C'est très parfumé, c'est un petit goût mentholé qui est assez sympathique. Là, je vais mettre mon vinaigre à sushi. Voilà. Peut-être un petit peu plus. Et je vais mettre l'huile d'olive. Là, ça va être un petit peu plus généreux. Voilà. Alors, on va laisser infuser pendant quelques minutes le temps de préparer les gambas. Nous allons piquer nos gambas avec une brochette
un bâton de brochette pour pouvoir bien les maintenir pendant la cuisson. Donc on prend la gambasse, on la met sur le dos et le but du jeu c'est de la glisser à l'intérieur jusque dans la tête avec le petit anneau de la brochette qui doit être dans le même sens pour faciliter la cuisson. Donc il suffit juste de percer et vous allez jusque dans la tête. Voilà. On va recommencer. Donc la crevette sur le dos. Et on va jusque dans la tête. Ça va leur permettre de garder une belle forme pendant la cuisson. Voilà. Donc j'ai embroché mes grosses crevettes sur des bâtons. Je vais laisser infuser pendant quelques minutes la marinade. Voilà, je vais en garder pour le dressage. On va remettre ça au frais pendant à peu près au moins 2 heures. Voilà, ils vont bien s'imprégner. En accompagnement, je vous propose de faire une plancha de chou chinois qui cuit très bien la plancha avec des petites carottes coupées finement, jaunes et roses, du poivron, de l'oignon rose, des champignons noirs et un petit peu de persillade. Les carottes. Les champignons. En grosse lanière. Et les poivrons. Alors ce que j'aime bien avec le chou chinois, c'est que j'aime bien mettre un peu de mirin. C'est du saké japonais. Ça va donner ce bon petit goût asiatique à ce légume.
vais rajouter un petit peu la marinade qui me restait.